Oui, bonjour. Toujours sur notre questionnement de recherche-création. Pourquoi l'enregistrement, par exemple? Eh bien oui, donc bonjour Martine. Eh bien, si vous voulez la question de donc pourquoi l'enregistrement comme outil et support, eh bien d'abord il me semble que c'est un bon moyen de ne pas couper la réflexion du fil de la vie, puisque dans notre démarche dite justement de recherche-création, ce qui nous avait semblé il y a longtemps, parce que, vous savez, comme on le dit d'ailleurs, vous vous rappelez, vous et moi, dans une autre émission qui viendra après, hein, c'est pas grave, parce qu'on est dans la non-publication, on est dans le non linéaire, et c'est pour ça que je parle comme un octogénaire. Euh, donc, l'enregistrement permet de ne pas couper la réflexion du fil de la vie. Alors là, nous sommes dans une pièce close, mais on peut ouvrir la fenêtre. Voilà, l'air passe, le vent passe aussi dans nos cheveux, et l'on peut imaginer que s'il passe dans nos cheveux, il passe sur la thèse qui n'est pas un terrain couvert, ce n'est pas forcément un terrain de squash, mais dans notre travail, dans un de nos essais, c'est plutôt un terrain, ça peut être un terrain de tennis. Donc voilà, la recherche n'est pas coupée de tout ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit, par exemple, si vous allez sur YouTube, Martine, où vous pouvez tout à fait écouter un colloque et en même temps regarder une vidéo pour savoir comment, par exemple, arranger vos cheveux, parce qu'il y a beaucoup de tutos avec des conseils. Tout ça se mêle, bien entendu. Je, moi, je referme un peu. Oui. Et donc, l'enregistrement par rapport donc, à cette donc ce domaine, la recherche-création, qui d'ailleurs est en variation, hein, on ne l'appelle pas toujours ainsi d'ailleurs, puisque comme nous le disions avec vous, il varie en fonction du temps, de la météo, euh, tout comme le reste. Oui, et donc pour revenir donc plus précisément au postulat que nous avions posé alors que nous étions une fois avec quelques personnes en train d'explorer une contrée incertaine, on peut se baser sur un postulat tout simple. On pourrait se dire, mais qu'est-ce qui réunit, qu'est-ce qui fait que cette proposition arrive? Donc si on prend puisque comme vous le disiez, la recherche-création est l'intitulé d'un domaine en variation et lui-même variable. Donc on peut davantage le comprendre dans le champ du discours, voilà, puisque si un terrain mouvant, c'est bien celui-ci. Donc notre terrain d'ailleurs de tennis, le terrain de la thèse est lui-même comme un terrain de terre battue, vous voyez, ça glisse. Et on pourrait postuler n'importe quoi, poser le postulat suivant, c'est que tout simplement, l'on pourrait partir du principe que si, dès lors que la recherche est associée au terme de création, qui, si l'on se place du point de vue de l'étudiant inscrit en lettres à l'université, peut s'apparenter à une expansion venue se greffer sur le terme de recherche, de même qu'au sein des intitulés de critiques créatrices qu'on voit par exemple sur Fabula, sur le site Fabula. Le terme de création peut ainsi nous inviter à porter un autre regard sur la recherche et ses habitants, qui dès lors entrent dans une histoire, une révolution des formes
et qu'il est intéressant de voir avec le même soupçon que celui que nous avons envers les textes de fiction, soit comme une fabrication. Mais ça, c'est en fait ce que je voulais dire après. Vous voyez? Donc j'essaie de ne pas être linéaire d'abord, mais voilà, c'est ma manière de ne pas être linéaire. Je vous dis là ce que je dois déduire après. Donc je reviens à pourquoi. Eh bien, l'idée, c'est que, en fait, dès lors que recherche-création sont liées, la proposition nous semble acceptable, recevable, qu'à partir du moment où l'on considère que les autres d'autres termes peuvent être reliés. Il ne nous paraît pas juste de penser la recherche-création de manière exclusive, comme une combinaison, une alliance sortie du lot commun, mais plutôt, au contraire, comme un moment. Donc la recherche-création serait l'état, au sens d'un moment, puisque l'état c'est ça, vous avez ça dans la distinction entre ser et estar en espagnol. Donc cet énoncé de recherche-création serait un moment où les catégories du langage, les termes, sont perçus dans une forme de continuité qui pour nous serait un petit peu une indifférenciation, un temps indifférencié propre à une démarche que nous proposons de la non-écriture, qui passe d'ailleurs, comme vous voyez là, par l'oraliture, quelque part ici. Et voilà, donc la proposition de recherche-création est recevable qu'à partir du moment où les pôles du fond de la forme sont aussi indissociables. Donc, si l'on admet que parmi les paradigmes convoqués, les pôles du fond de la forme, les pôles antériorité, postériorité, induction, déduction, marchent ensemble, eh bien, cela veut dire que pour penser la recherche-création, il va falloir passer aussi par une combinaison entre ces autres pôles. Alors, bien sûr, vous me direz, oui, mais vous proposez de déjouer les paradigmes. Le paradigme, nous le rappelons, pris au sens barthésien d'opposition conflictuelle de sens. Mais finalement, vous êtes en train de vous-même créer un paradigme et vous ramener des couples sur la table. Alors c'est vrai, mais c'est pas moi Martine. Alors, vous dites, c'est pas moi, mais c'est vous. Non, c'est pas moi, Martine. On a pu voir, alors bien sûr, hein, j'ai pas non plus, voilà, hein, j'ai pas tout vu, mais on voit bien que dans la recherche, dans ce domaine-là, les binarismes sont très présents. Ce n'est pas moi hein, qui le constate. Marc-André Brouillette l'avait dit. Donc vous voyez, j'utilise le plus que parfait, hein, parce que je renvoie au jadis, hein, un jadis de la recherche-création, pour qu'on ait un peu de distance, cette distance que la géographie nous offre, hein, parce que la recherche-création, à la base, est ailleurs, enfin du moins dans l'université, dans d'autres institutions. Attendez. Et donc, il y a d'autres binarismes convoqués. Donc même si la recherche-création n'est pas un paradigme, c'est un faux, peut-être c'est un faux paradigme, il n'empêche pas moins que l'intitulé le plus souvent composé est binaire, hein, pour ce domaine, le plus souvent. Ça arrive que non, peut-être. Ça arrive que non, certainement. Et du coup, les binarismes sont de retour sur la table, j'ai envie de dire. On pourrait dire qu'ils sont révélés,
On pourrait dire aussi, si l'on ose la personnification, si l'on ose l'élucubration nocturne, l'imaginaire, etc. Enfin, si on ose lui laisser une place, cette petite folie, dire qu'ils sont réveillés. La recherche-création réveille, Martine, grand nombre de binarisme. Et c'est le paradoxe, et c'est l'autre postulat. Le premier postulat de notre travail, que je dirais ailleurs, parce que bon, c'est fatigant. Et donc, voilà. Donc, à partir du moment où les autres binarismes sont convoqués, la recherche-création, en fait, est le véhicule privilégié de tout un tas de binarismes. Et c'est donc pour ça qu'il va falloir, à notre avis, passer par la conjugaison de tous pour déjouer celui de recherche-création. Ce n'est que comme ça, à notre avis, que nous pourrons déjouer le paradigme, en passant par les autres. Voilà. Puisque, donc je le rappelle, la proposition recherche-création ne serait recevable qu'à partir du moment où l'on considère qu'elle renvoie à un moment où recherche, création, fond, forme, induction, déduction, antériorité, postériorité, ancien, moderne, lecteur, scripteur sont aussi reliés. Je vais plus loin. Non, je vais plus loin. Vous pourriez me dire, oui, mais vous dites que ça correspond à un temps indifférencié, mais vous mettez les couples les uns côte à côte. Et oui, et c'est totalement, c'est dommage. Et d'ailleurs, c'est certainement une limite qui rend notre propre postulat quelque peu erroné, parce que logiquement, si recherche, création, fond, forme, antériorité, postériorité correspondent à un état non marqué, un état d'indifférenciation, qui peut donc renvoyer à des temps du neutre barthésien, notamment, ou si on pense à Henri Michaud, à ce temps antérieur où les insectes étaient là, bien avant les hommes, quoi, du temps d'avant les hommes, par exemple, eh bien, l'on devrait inclure d'autres termes. Il est évident que, surtout si la thèse devient un terrain tel un terrain de tennis, donc un terrain qui peut se jouer à l'extérieur, qui n'est plus aussi dans une opposition d'intériorité, d'extériorité, s'il y a une fin de l'intériorité du clos pour la thèse, à ce moment-là, d'autres termes entrent, et ce n'est que en considérant donc recherche, création, fourmi, Coca-Cola, fond, forme, et là je pourrais aussi inclure un terme, bien sûr, entre le fond et la forme, un terme qui passe, tenez, baignoire, parce que donc ces termes que j'inclus font aussi partie de ce magma indifférencié. Et donc, la proposition de recherche-création ici est conduite de la façon suivante, à partir d'une citation, voilà, que nous reprenons, que nous empruntons à François Tieng lorsqu'il parle de la Chine, qui dit en Chine, l'art et l'art de la vie ne font qu'un. Eh bien, cette proposition peut permettre, en effet, de faire naître, de faire apparaître l'énoncé recherche-création comme une évidence, comme allant de soi. Si l'art et l'art de la vie ne font qu'un, si le quotidien et l'art ne font qu'un, si la littérature ne fait qu'un avec la vie, il va de soi que recherche-création sont liés, mais non pas comme si on les avait, si vous voulez, réunis après un conflit, non pas comme si on les avait mariés. Elles vont simplement d'elles-mêmes. Mais elles vont simplement d'elles-mêmes, donc avec tout un magma, toute une pollution, celle d'un quotidien dont, Martine, nous réfléchirons à l'entrée sur le terrain, à quelle entrée leur donner, si d'ailleurs avant cela, dont nous ne savons pas encore si cette pollution dont fait partie le Coca-Cola, que j'ai nommé là, oulala, eh bien,
peuvent entrer sur le cours de la thèse en tant que sponsor, en tant que constituant, etc., d'une réflexion ou pas. Hein. Alors je dis ou pas, vous savez que c'est à la mode. Hein. L'alternative est à la mode. Voilà. À la mode. À la mode de chez nous, il paraît. Voilà, on dit ça, mais la mode, ça bouge. Donc. Voilà. Eh bien, merci. Et il est vrai d'ailleurs que en ce moment même, d'ailleurs, nous buvons, enfin nous avons du Coca-Cola pas loin de nous. Euh, alors oui, j'ai envie de dire qu'il fait partie, c'est ça, il fait partie du reste. Oui, oui, voilà, il fait partie il est sur le cours de la thèse, euh, peut-être comme une publicité, comme le reste, voilà. Et vous ne craignez pas que cette mention du Coca-Cola sur le cours de la thèse soit délicate? Euh, eh bien oui, Martine, c'est tout à fait délicat. Donc je ne sais pas si nous allons censurer sa présence ou si elle sera simplement nommée. Enfin, mais c'est le sujet d'une autre rencontre, d'un autre épisode. Oui, oui. Eh bien, merci. Et, euh, et puis que... Ouais, un martini rouge, s'il vous plaît. Merci. Oui, je voudrais un martini rouge aussi. Merci.